Dans Word 2011, vous pouvez insérer des graphiques. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Pour insérer un graphique, cliquez sur l'onglet « Graphique ». Choisissez ensuite un modèle. Ici, nous allons choisir histogramme empilé 3D et Word lance Excel et propose un petit tableau avec des données. Choisissez ou rechoisissez le type de graphique. Donc là, ici, ce sont les histogrammes 3D empilés. Donc vous avez 3 séries qui ont été proposées automatiquement. Vous pouvez modifier le type de graphique. Là, ici, on va prendre un cylindre empilé. Et donc là, le graphique a été modifié, toujours avec les données qui sont dans Excel. Vous pouvez sélectionner les données dans Excel pour ensuite modifier ces données. Donc là, ici, on a modifié le tableau, aussi bien au niveau des libellés qu'au niveau des quantités pour le mois de janvier, février et mars. Vous pouvez aussi changer la mise en forme du graphique. Là, ici, on va choisir ou une mise en forme 2 ou une mise en forme 3. Et donc là, on a choisi un graphique dans lequel les quantités ont été insérées dans le graphique. Donc là, pour les quantités janvier, février et mars. Maintenant, on va choisir la création d'un camembert à partir de petites données que vous allez enregistrer. Donc là, j'ai sélectionné les secteurs 3D éclatés. Donc Excel est lancé par Word 2011 avec des quantités qui sont préétablies. Donc vous pourrez changer le graphique et bien sûr changer les données. Donc là, je vais agrandir le graphique. Je vais aller ensuite modifier le type de camembert. Voici donc un autre type de camembert. Je vais maintenant changer les données dans le tableau des ventes du premier trimestre, du deuxième trimestre, du troisième trimestre et enfin du quatrième trimestre. Et le graphique est automatiquement modifié. Je peux parcourir les différents secteurs du camembert. On y voit les libellés. Là, je vais agrandir un peu mon image du camembert. Et voici le camembert tel qu'il apparaît dans Word. Et donc à partir de Word, vous pouvez changer le style de graphique. Donc là, c'est toujours du éclaté. Je choisis une autre couleur, marron, vert. Et là, je peux changer la disposition du graphique. Il est toujours en graphique camembert, donc éclaté. Dans Word 2011, vous pouvez aussi insérer des graphiques Smart Art. Là, vous allez disposer de plusieurs modèles. Par exemple ici, un graphique en cycle. Donc, il restera à modifier les texte 1, etc. Et donc, vous avez donc plusieurs modèles. Vous pouvez aussi créer un organigramme. Donc là aussi, vous avez plusieurs modèles d'organigramme. Donc après, il suffit d'aller modifier le texte. Voici donc un modèle d'organigramme qui a été créé. Donc c'est un organigramme assez classique, si on veut. Donc vous pouvez l'embellir pour leur donner quelques effets. Dans Word 2011, vous pouvez insérer une zone de texte dans un texte existant. Donc là, par exemple, ici, nous sommes dans un texte qui est sur 2 colonnes. On va faire insérer une zone de texte. On se positionne dans le texte. Donc là, on a un petit rectangle dans lequel on va saisir ou coller un texte qu'on aura préalablement copié.
pour ce texte inséré, vous avez accès à tous les réglages de taille de police, italique, etc. Revoyons une petite vidéo pour insérer une zone de texte. Donc voici notre texte qui est sur 2 colonnes. Je vais cliquer sur zone de texte dans l'onglet accueil et je vais insérer mon texte sous forme d'un rectangle. Ici, je vais aller copier une partie du texte que je vais aller coller dans ce rectangle. Ensuite, je pourrais faire la mise en forme de ce texte, choix de la taille, de la couleur, de mes mises en italique, en gras, etc. Voilà, le texte est actuellement inséré dans notre petit rectangle. Donc là maintenant il est mis en italique. Vous pouvez embellir votre texte en disant des bannières et vous pouvez aussi insérer des graphiques et des flèches. Donc maintenant nous allons insérer une bannière. Là je sélectionne mon texte Forum Julie et je vais aller dans insérer une bannière. Donc là je choisis le modèle. Voilà, je vais agrandir ma bannière et ensuite je vais indiquer que le texte doit être devant, c'est-à-dire que la bannière est ici derrière le texte. Je vais aller choisir une couleur, donc là je vais mettre en rouge au lieu de noir et je vais ajuster un peu l'emplacement de la bannière pour la cadrer un peu mieux. Et voilà donc la bannière de titre qui a été insérée dans le texte. Maintenant je vais aller modifier le texte qui a été inséré préalablement. Je vais y mettre une bannière. Donc cette bannière je le mets entre les 2 colonnes et ensuite dans cette bannière je vais aller insérer une zone de texte, je vais saisir le texte ou le coller après l'avoir bien sûr copié. Donc voilà mon petit parchemin dans lequel je vais coller le texte. Donc sur le parchemin bleu je vais aller insérer une zone de texte. Là, je dessine ma zone de texte sur le parchemin bleu. Et voilà. Et ensuite, je vais coller le texte qui avait été probablement copié. Là, je peux l'ajuster, changer la taille de la police, etc. Je vais maintenant sélectionner le texte et je vais aller supprimer les coupures de mots. Donc je vais dans Outils, coupure de mots et je coche, plus exactement je décoche coupure automatique. Et voilà, mon texte a été modifié. Maintenant, découvrons comment insérer des flèches avec des schémas qui ont été mis dans un document. Donc là ici j'ai dans mon document de capture d'écran, je vais chercher une flèche. Donc ici c'est le menu pomme. Donc là je trace ma flèche. Un double clic sur la flèche pour aller changer ses caractéristiques. Je vais changer son épaisseur. Je vais la mettre assez épaisse, là 6 points. Et je vais aller changer sa couleur, donc au lieu de bleu, je vais mettre rouge. Voilà, ma flèche a été modifiée. Maintenant, entre mes 2 schémas, je vais mettre une flèche pleine. Donc je parcours mes différents modèles depuis
insérer. Et là, je vais prendre donc flèche pleine. Alors, je prends ce modèle de flèche et je trace ma flèche. Donc là, je vais déplacer un peu le deuxième schéma et je vais allonger ma flèche. Maintenant, je vous propose de découvrir comment copier et coller des flèches. Donc là, ici, j'ai une flèche que je sélectionne et je vais la copier. Ensuite, je vais la coller. Donc là, ici, j'ai une deuxième flèche que je vais orienter à l'endroit où je désire. Donc en haut et en bas. Je peux aussi allonger la forme de la flèche. Je peux bien sûr lui changer sa couleur et sa forme. Maintenant, je vais insérer une nouvelle capture d'écran dans mon document. Donc, je vais aller Insertion, Fichier, Photo, Image à partir d'un fichier. Donc, je sélectionne une image, donc elle est un peu grande. Je vais la réduire. Donc là, c'est réduite un peu n'importe où. Et là, surtout, je vais choisir de la mettre au travers, de façon à ce que les flèches puissent se mettre au-dessus du document, enfin de l'image. Donc là, je déplace mon image. Donc il est possible de la juxtaposer sur une autre image. Donc là, je la réduis, je la redéplace un peu. Maintenant, je vais aller redéplacer cette image. Et là, je vais aller changer, pendant que je suis, la couleur et l'épaisseur de ma flèche. Donc là, j'ai été changé l'épaisseur de la flèche, mais je laissais en rouge. Donc là, maintenant, je vais aller insérer une flèche. Et donc, je vais faire le lien. Donc, à propos de Microsoft Word. Et donc là, on a la capture d'écran correspondante à propos. Je vais ensuite insérer une autre flèche pour faire le lien avec le texte préférence et la capture d'écran qui correspond à préférence.